Allez, un cours de gym douce, enfin de gym profonde. Aujourd'hui, on va travailler le dos, la hanche et les abdos, bien sûr. Donc, on va commencer par monter les bras, on inspire. On tire au maximum, on allonge le dos et on relâche en soufflant. Une dernière fois, on inspire, on serre les abdos et on relâche les bras. Ensuite, on vient directement arrondir le dos en gardant bien les épaules au-dessus du bassin et on ouvre, on serre les omoplates. On expire et on inspire. On ouvre bien la cage thoracique, on souffle une dernière fois dos rond. On inspire, on abaisse les épaules. On reste un petit peu omoplate serrée contre la colonne vertébrale. Et on relâche les bras, on enroule les épaules, on écarte un petit peu plus les pieds, on monte le bras droit. On se grandit et on va vers la diagonale à gauche. On ramène en soufflant, on monte le bras gauche, on inspire. Et on tire le bras vers la droite, diagonale plafond. Très bien, on ramène, on descend le buste, les mains bien placées sur les cuisses. On fait un dos rond puis un dos plat. On allonge au maximum la tête, la nuque. Encore 2 fois, on souffle, dos rond, on inspire, dos plat. Et on fait une dernière. Et on vient dérouler jusqu'en haut. On va faire quelques petits squats pour réveiller les cuisses. Voilà, le dos bien placé, aligné avec le bassin et on remonte complètement. On souffle en remontant. Alors, on va augmenter un petit peu la température corporelle. Le mouvement commence bien vers l'arrière avec le fessier. Allez, encore 2 fois. Et on vient faire le même pied écarté. Allez, 8, 7, on inspire, on souffle. 5, 4, 3, 2, 1. On vient décoller la jambe droite côté, on réveille la hanche. Allez, on souffle bien à chaque fois. Et on enroule les épaules en même temps. Coude fléchi. Dans l'autre sens. Très bien, on ramène, on vient ouvrir la hanche d'un côté puis de l'autre. Donc on ne redescend pas. On cherche à ouvrir au maximum en évitant de bouger le bassin. Et je fais la même chose avec le bras. Ça peut craquer. Encore un peu. Et vers l'intérieur. Hop. Alors là, je peux ramener pied un peu plus serré. Je peux le faire aussi genou fléchi, c'est plus facile. Et je fais pareil avec le bras vers l'intérieur. Encore. Très bien. Je remets pied largeur bassin et je fais des descentes levées. Je descends, je monte. J'inspire, je souffle. Le dos bien plat, enfin bien aligné. Donc on sent une tension dans l'arrière du corps. Encore un petit peu. Allez, plus que 3. 2. 1. Et je viens faire un squat bloqué. Donc attention à ce que les genoux ne dépassent pas la pointe du pied en bas. Puis je vais ouvrir un petit peu plus et je viens descendre le bassin. Je peux rapprocher un peu les pieds et je vois si je peux descendre. Donc là forcément le bas du dos s'arrondit et je relâche mon dos. Relâchez bien la nuque, les épaules. Il se peut que les talons se décollent, c'est pas grave.
On pose les mains au sol, on replace les pieds parallèles, fesses plafond, genoux fléchis. On relâche bien la tête, les bras et on vient dérouler son dos. Je vais venir ouvrir le bras droit diagonal, je tourne le buste, je ramène. Attention au dos, serrez bien les abdos. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Je cherche à me grandir dans la diagonale, le regard à la main. On monte. Encore un petit peu. Les deux bras. Je monte, je ramène. Donc là, vous pouvez souffler en montant puisque c'est l'effort, ou bien vous pouvez inspirer comme vous voulez. Moi, je préfère inspirer, puisqu'on se grandit. Allez, encore un aller-retour. Donc attention aux personnes fragiles du milieu du dos dans ce mouvement. Et on ramène. On serre les deux pieds, il y a bien sûr un petit peu d'équilibre. On décolle les talons, paume de main plafond. Les deux talons décollés, genoux serrés, ventre serré. Et là, je viens toucher mes épaules. Allez, on serre bien l'intérieur des cuisses, le grand fessier. On rentre le ventre un petit peu. Et je tends, je ramène. Les paumes de main sont face à face là-haut. Encore 4, 3, 2, 1. Et je viens bloquer les mains dans le dos, les doigts croisés. Allez, je cherche à bien ouvrir la cage thoracique. Montez les bras, descendez les épaules. On serre tout ce qu'on peut. Et on relâche. Allez, on va commencer. Vous pouvez boire un petit coup si vous voulez. Donc, je commence avec le pied droit devant, le talon gauche derrière décollé. Les deux jambes bien souples, hein, c'est-à-dire légèrement fléchies. Et je vais venir ouvrir le buste un petit peu du côté du genou fléchi devant. Donc, moi, c'est la jambe droite, donc je vais à droite. J'inspire, je souffle, le bassin est bloqué, il ne bouge pas, il n'y a que le buste qui bouge. Et on vient bloquer. On serre bien les abdos. On peut sentir peut-être un étirement dans l'avant de la jambe qui est derrière, c'est-à-dire la jambe gauche. On ramène, on se grandit avec le bras droit. Et là, je vais ramener. Je tends la jambe de derrière, puis je fléchis. Le bras ne bouge pas du tout. Le bras droit. Souffle. Inspire. Sentez tout le poids du corps sur le pied de devant. Allez, le prochain, on bloque. Jambes tendues derrière. Tirez bien sur le bras. Grandissez-vous. Serrez les abdos. Et alignez la tête avec le dos. Encore 4, 3, 2, 1. Et je change. Je ramène jambe gauche devant, pied droit derrière, talon décollé. Les deux jambes fléchies, enfin souples. Je serre bien mes abdos, le centre. Je viens tendre le bras gauche devant et je viens ouvrir et je ramène. Ça peut être difficile peut-être au niveau de l'équilibre. J'inspire, je souffle. N'allez pas trop vite. Le regard suit également la main. Et on bloque. On monte un petit peu le bras. On tire au maximum. Et je tends, je fléchis la jambe arrière. Je tends la jambe arrière, je fléchis. Je souffle, j'inspire. Tout le poids du corps sur le pied avant. Et le prochain, je bloque.
Allez, je cherche à tirer le bras légèrement en arrière, aligner le bras avec le dos, la tête avec le dos et la jambe arrière, bien sûr. On serre bien les abdos et on ramène, on relâche. On enroule un petit peu les épaules. Allez, un petit peu la hanche. Je monte, je descends. Si c'est dur au niveau de l'équilibre, on repose le pied. On souffle en montant. De même avec le bras gauche qui monte, qui descend. Allez, encore 4, 3, 2, 1. Et je ne monte pas très haut la jambe, je fais des cercles. Sentez le cercle à partir du haut de la cuisse. On garde toujours le ventre serré et dans l'autre sens. Donc là, on prépare les exercices au sol. Très bien, et on relâche. On secoue un petit peu les jambes. Allez, je prends bien appui sur le genou droit légèrement fléchi. Je monte, je descends, je souffle, j'inspire. On a changé de jambe. Je cherche à garder le buste bien droit. On ne se met pas sur le côté droit. Et en montant le bras droit. 8, 7, 6, 5, 4, 3. On continue de serrer les abdos. 2, 1. Je ne monte pas très haut la jambe gauche. Je suis bien à l'appui. Et j'enroule. J'aurais pu faire aussi la même chose avec le bras. Grandissez-vous, serrez bien les abdos et dans l'autre sens. Allez, sentez le mouvement en haut. Et on relâche. On vient ouvrir la cage thoracique. On se grandit, on monte un petit peu plus haut les bras. On relâche, on peut prendre appui, on étire un peu le moyen fessier, pied droit, cheville droite sur cuisse gauche, et je descends en arrière, comme si j'allais faire un squat avec le dos bien plat, ça fait du bien. On remonte et on change de jambe, cheville gauche sur cuisse droite, je ramène le fessier loin derrière, le dos bien aligné avec le bassin. On redresse. Donc c'est là où il y a la première adaptation. Soit je prends une chaise pour faire les exercices et je vais faire ce genre de choses, soit l'exercice normal entre guillemets. Donc je vais commencer pied en canard un petit peu et vous venez vous installer. Voilà, si les chevilles comme à l'échauffement sont décollées, c'est pas bien grave, hein. On est, voilà. Alors, on va commencer à ramener le poids du corps vers l'avant, puis on repose les talons. Il faut avoir le dos bien relâché vers l'avant. Je décolle les talons et je repose. Je souffle et j'inspire. Donc l'appui est tout léger sur les mains et je vais rester. Donc je m'installe. Donc là, avec le bras droit, je tire le genou droit vers l'extérieur, donc ça ouvre la hanche, je repose. Soit je fais avec le coude fléchi, soit je fais avec je fléchis, je tends le bras et je ramène. Allez. Et on va rester du même côté. Je pousse légèrement le genou, je tends le bras, je ramène, je repose. Je pousse, je tends, je ramène, je repose. Si vous sentez les genoux, n'hésitez pas à vous asseoir sur une chaise ou le canapé ou le lit, ça dépend où vous êtes. Allez, encore 3, 2, 1, et on change. Hop, et je repose. Je pousse le genou gauche.
Si vous sentez trop les genoux, n'hésitez pas à vous redresser complètement, puis à secouer un petit peu les jambes. Très bien. Alors, on va laisser, on remonte, on remet les pieds parallèles, genoux fléchis, on déroule. Donc là, on secoue un petit peu les jambes, on vient se grandir. Je replace la main droite à la taille, je vais un peu sur le côté. Gardez la paume de main vers moi, hop, l'autre côté, bras droit vers la gauche. Puis je vais ramener un petit peu le genou gauche fléchi en gardant le bassin neutre. Je tire au maximum, le regard loin devant, attention à l'équilibre. On peut enrouler un peu la cheville. Et je vais ramener le pied derrière. Donc là, on laisse à nouveau le sang circuler dans toute la partie basse du corps parce qu'on va retourner encore une dernière fois dans la position précédente. Je ramène, je change de jambe, je ramène bien haut le genou en gardant, alors attention à ne pas faire ça. Si le genou est ici, ben je décolle juste les deux mains, je veux dire derrière la cuisse. Mais là, avec le genou à la poitrine, on cherche le grand fessier. On peut enrouler un peu la cheville. Et je ramène talon-fesse. Ça fait du bien au quadriceps, on relâche, on monte les bras plafond. Alors, les paumes de main, pardon, vers l'extérieur, les doigts croisés. Je tire au maximum et là, je vais laisser mon bassin partir sur un côté, puis de l'autre. Je peux mettre en opposition le buste et le bassin un petit peu. Les genoux sont souples. Ah, ça fait du bien, hein, toute la partie latérale, là. Et je viens bloquer. Si c'est trop dur, paume de main plafond, eh bien vous faites paume de main vers vous. Et on change. Donc attention à ne pas tourner le buste vers l'intérieur. Et on ramène. Allez, on se replace dans la position précédente. Je descends, je m'installe confortablement. On relâche bien le dos. On redresse, donc je vais mettre la main gauche à la cheville droite et je vais venir ouvrir. Et je ramène, main gauche, soufflez bien en montant le bras et on ramène. Donc là on va faire un petit peu moins de mouvement, on fait un dernier aller-retour en alterné. Je rappelle qu'on peut à tout moment aller s'asseoir sur une chaise ou se libérer en position debout. Allez, on reste du même côté et on ramène. Je ramène le bras vers la gauche, le bras droit. J'inspire, je souffle. Donc il y en a 5. La dernière. Et on relâche. Allez, on passe directement à gauche. On inspire et on ramène. Ce n'est pas une position forcément facile sur le long terme. Allez, plus que 2 répétitions. Donc, mobilité du dos. Ça peut faire craquer un petit peu le dos. Et on remonte, pied parallèle, genou fléchi. Je déroule mon dos. Je relâche, je secoue. Et là, je vais venir ramener la jambe droite sur le côté pied flex et je tire mon fessier vers l'arrière. Je m'appuie sur la cuisse gauche. Donc le dos bien aligné, on cherche à tirer le fessier au plafond, à tirer les coudes vers le sol, vers l'arrière. On tire bien aussi la pointe du pied droit vers soi et on remonte.
On change. On met le bassin en arrière. On s'appuie sur la cuisse droite. On tient bien la pointe du pied gauche vers soi. Et on redresse. On va passer au sol. N'hésitez pas à boire un petit coup. Donc au sol, je vais commencer par un petit gainage latéral. Je décolle les deux jambes serrées. Vous pouvez poser la tête sur un coussin, sur le bras, ou bien même décoller un petit peu la tête en la posant sur la main. On va pas pied. Donc là, je vais mettre pied pointé, pied flex. On souffle en pied pointé. On rebloque, pied pointé, on serre tout, on serre le fessier, le ventre. On allonge au maximum, on ne cherche pas forcément à monter les jambes le plus haut possible. Je repose les deux jambes et je vais ramener le genou du dessus fléchi. Je tourne le buste au sol. Donc on relâche bien la partie dos, hanche. Puis, on va se replacer en position comme si on était en gainage, sauf qu'on garde le genou du dessus fléchi. On pose la main du dessus au sol devant soi et on décolle le genou. Serrez bien les abdos. Si vous sentez le bas du dos, c'est qu'il faut ramener un petit peu plus fléchi la jambe du dessous. Donc là, je cherche l'alignement sinon de la jambe du dessous avec le buste et j'enlève l'appui de la main. Engagez bien la sangle abdominale. Et je viens reposer. Et je pose le pectoral complètement au sol. Je vais me mettre sur le ventre, les deux jambes tendues. Et je viens décoller la tête, le front, les deux bras tendus derrière. Je décolle un petit peu les pieds. Et on allonge au maximum. Tirez bien les épaules vers les talons. Le front est décollé de 3 cm, même pas. On repose les pieds, on ramène les mains de chaque côté du pectoral et on repousse. On écarte un petit peu les genoux et on vient s'asseoir sur les talons. Très bien, on referme les genoux, on fait une petite planche, donc on peut être sur les coudes aussi, on peut poser aussi les genoux. Allez, attention à ne pas trop monter le bassin. Et on vient reposer avant de changer de côté. Donc la deuxième adaptation, c'est là où on peut mettre un coussin sous les genoux. Genoux largeur bassin, le regard loin devant, je viens m'asseoir, enfin je ne m'assois pas, mais c'est comme si j'allais m'asseoir sur les talons et je remonte. Je serre le fessier en haut, j'inspire, je souffle. On souffle en remontant et je bloque en bas. Donc j'ai les épaules légèrement en avant des hanches. Je ne suis pas assise sur les talons. On serre bien les abdos et on monte les bras dans le prolongement du dos. On souffle, on tire les bras. Si c'est trop dur pour les épaules, on met en face des épaules. Je remonte en soufflant. Je garde le bassin neutre et là je ramène le poids du corps en arrière comme une planche. On peut mettre une main sur le ventre et une main sur les lombaires. On inspire, on souffle.
Ça tire dans les quadriceps. On ne va pas très loin en arrière. Si on sent qu'on perd l'alignement épaule-hanche, bien on s'arrête. Enfin, on s'arrête. Et on bloque derrière. Je veux dire, on remonte un petit peu si on sent qu'on a perdu l'alignement. Et on ramène. On relâche position de l'enfant. On déroule son dos et on vient s'installer de l'autre côté. Allez, gainage latéral. Je m'installe confortablement. Je décolle les deux jambes bien serrées. Ouf. Je pointe les pieds, je flexe. Je souffle en pointant, les deux pieds sont bien joints. Je peux mettre la main sur la cuisse ou au sol devant. On bloque, pieds pointés, on serre tout, le grand fessier, le périnée, le transverse. Allez, on tient, on est vraiment un bloc. Dernière. On repose tranquillement, on ramène le genou du dessus fléchi, on pose au sol et on tourne le buste. On vient ensuite replacer le bassin, le buste. On garde le genou du dessus fléchi, on pose la main au sol devant et on décolle le genou. Donc le bassin est neutre. Hein. Si c'est trop dur au niveau musculaire ou au niveau du bas du dos, on fléchit légèrement la jambe du dessous. On maintient. Donc là, soit je garde la main au sol, soit je décolle. Si la jambe est tendue du dessous, c'est plus difficile de maintenir l'état d'équilibre. La jambe du dessous qui est bien ancrée dans le tapis. 4, 3, serrez bien les abdos, le périnée. 2, 1, et on vient relâcher. Très bien. Donc maintenant, vous vous mettez sur les avant-bras, les deux genoux au même niveau, vous rapprochez un petit peu les pieds et vous penchez le buste vers l'avant. On va faire, je ramène le fessier un peu vers l'arrière, un peu vers l'avant. Fessier vers l'arrière, un peu vers l'avant. Je souffle, les genoux sont bien écartés, j'inspire. Très bien. On ramène les genoux largeur bassin. On se met à quatre pattes. Allez, on vient tendre la jambe gauche et le bras droit, une belle planche. Encore un petit peu, si c'est trop facile, on peut décoller le pied droit, c'est-à-dire le pied du genou d'appui. On repose le pied, on ramène le genou, la main et on arrondit. On replace le dos bien aligné, on tend le bras gauche et la jambe droite. Pied pointé, on serre le ventre, le bassin est neutre. Gardez la tête alignée avec le reste du dos. On maintient allongé au maximum le bras, la jambe. On peut décoller le pied gauche si c'est trop facile. Wouhou!
Et on relâche. Allez, on arrondit le dos. On replace. Et enfin, on va terminer en position allongée sur le dos. Alors, on enroule un petit peu les poignets. Allez, on ramène la cheville droite sur la cuisse gauche et on tire avec les deux mains la cuisse gauche vers soi. Puis on change, cheville gauche sur cuisse droite, les deux mains derrière la cuisse droite, je tire la cuisse droite vers moi, épaule basse. On pose un pied au sol puis l'autre, on tourne position fœtale sur un côté et on vient se mettre sur les pieds. On déroule bien le dos, genoux fléchis. On monte les bras plafond, on inspire et on relâche les bras, on souffle. Bravo et bon week-end!